Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais commencer mon propos en citant Césaire. Alors pas le Césaire, cette docte assemblée qui nous donne un certain nombre d'avis, mais bien Aimé Césaire, celui qui liait politique et poésie. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux sur ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Écrivait-il dans son discours sur le colonialisme. C'est à l'aune de cette phrase que nous lisons l'ambition de la Breiscope. Défi environnemental et climatique, défi de l'équilibre territorial, qui pour nous, au niveau est-ouest, mais aussi au niveau des métropoles et des territoires intermétropolitains, nous interroge, défi de la cohésion sociale et démocratique, que nous ont rappelé à leur manière les Gilets jaunes, défi de la culture et des langues enracinées, pour lesquels nous devons faire encore plus, et dont certains pays, ou certaines régions, comme le Pays de Galles, nous montrent la voie. Nous ne fermons pas les yeux, nous tentons de résoudre les problèmes. Face à ce quadruple défi, une collectivité régionale ne peut agir seule. C'est encore plus vrai dans le cadre d'un État technocratique et jacobin qui refuse de faire confiance et de donner les moyens aux régions et aux collectivités. Rien de nouveau d'ailleurs, et je n'ai rien vu de disruptif dans ce domaine depuis 2 ans, bien au contraire. Mais la semaine de la Breiscope à Saint-Brieuc l'a démontré. Grâce à une véritable co-construction au-delà de notre institution, c'est la diversité des collectivités bretonnes, la diversité du monde associatif, la diversité du monde de l'entreprise qui se mobilise pour engager la Bretagne dans les transitions nécessaires. On le sait, tous ne sont pas au rendez-vous. Les engagements des uns et des autres n'ont pas la même force. Il reste à convaincre. Mais ce mouvement collectif, provoqué par l'exécutif régional, ne s'arrêtera pas. Et il le faut pour être une civilisation qui résout ses problèmes, pour être une terre de solutions et d'innovation sociale, culturelle, technologique et environnementale. Il est à ce titre particulièrement rassurant de voir la qualité de la mobilisation de la jeunesse lors du temps qui leur a été consacré durant cette semaine. Ceux qui ont suivi les mobilisations des jeunes pour le climat ces dernières semaines n'en seront pas surpris. C'est la jeunesse qui doit dire ce qu'elle va faire, c'est la jeunesse qui fera naître une autre Afrique, disait le même Césaire. On peut dire la même chose ici de la Bretagne. Après avoir vu la diversité de la jeunesse qui ose, de la jeunesse qui propose, de la jeunesse qui construit. Et ce qui est vrai pour l'environnement l'est dans d'autres domaines. Il est ainsi du développement de la langue bretonne, on l'a vu, avec la mobilisation de la jeunesse pour mener à bien Gwell Brodel à Brezonek à Langonnet. Il y a cependant, à côté de la jeunesse qui ose, celle qui n'ose pas. Ou pour mieux dire, la jeunesse qui voudrait agir, mais qui a besoin d'accompagner pour oser. C'est à nos yeux tout l'enjeu du dialogue structuré autour des politiques de jeunesse que mènent actuellement l'État et la région Bretagne. Faciliter l'accès à l'engagement sous toutes ses formes aux jeunes de tous les territoires pour qu'ils aient toutes les clés pour bâtir la Bretagne de demain. En tous les cas, la Breiscope, c'est la Bretagne rassemblée, car il n'y a de victoire que collective. C'est ce qu'il faut retenir de l'accord obtenu au Parlement pour ouvrir la voie du forfait communal pour l'enseignement bilingue breton. Le contenu du texte aurait pu être plus clair, il aurait pu être plus ambitieux. C'est néanmoins un pas dans la bonne direction. C'est lorsque le monde associatif, la région Bretagne, les collectivités locales et les parlementaires bretons avancent ensemble que les obstacles du centralisme français cèdent. Ceci dit, quand on voit le peu qu'ils cèdent, il va en falloir de l'esprit de rassemblement et de mobilisation. Je dirais même de la ténacité sans faille et de très forte conviction sur les sujets propres à la Bretagne. Un grand président de la commission des lois, devenu garde des Sceaux, et qui avait été membre de cette assemblée, m'avait fait une déclaration en 2007 qui m'avait frappé. Nous aurons la décentralisation que nous serons capables d'imposer, il ne faut rien attendre de Paris. Nos collègues corses nous montrent d'ailleurs la voie, et je travaille avec eux au Parlement. J'en profite pour saluer l'élection de François Alfonsi comme député européen. Là aussi, les régions avancent au sein d'un groupe parlementaire européen. La différenciation, dont on nous parle beaucoup, n'a pour l'instant aucune réalité. Pourtant, elle ne nécessite ni changement de la Constitution, mais seulement une loi. La loi sur la nouvelle collectivité Alsace,
laisse celle-ci pratiquement uniquement avec les compétences du département, et elle reste sous la tutelle de la région Grand Est. Nous n'avons aucune réponse sur l'adaptation par les régions du pouvoir réglementaire ou encore sur l'autonomie fiscale des collectivités. Ce sont pourtant bien les leviers de la responsabilité territoriale et de ce que l'on appelle l'autonomie qui n'a rien à voir avec l'indépendance, je tiens à le dire. Mais pour être fort, il ne faut pas avoir peur de son ombre. Je nous trouve parfois, mes chers collègues, trop consensuels, très modérés dans nos demandes. Parfois, pourtant, même modérés, elles sont refusées. Cela devrait nous interroger sur notre mission au service du peuple breton. Nous ne pouvons qu'être en colère quand on voit une commune de la Baie de Douarnenez céder aux pressions de la Poste en effaçant la toponymie bretonne des noms de lieux et des adresses. Devrions-nous, nous aussi, nous renier? Certains le veulent, et le droit français ne nous donne aucune reconnaissance juridique. La France est en effet le seul pays d'Europe occidentale qui règle l'existence de ces minorités en l'ignorant toutes au niveau juridique. Rappelons que la Suisse a 4 langues officielles, cela n'empêche pas le service du courrier de fonctionner, et les Suisses ne se font pas pour autant la guerre. Rappelons au maire de Telgruc que les noms de lieux font partie de l'identité, de la poésie, de la géographie, de l'esthétique d'un espace humain. J'évoquais donc la nécessité du rassemblement des acteurs bretons sur ce qui nous unit, ce qui fait la Bretagne. Cela n'empêche pas par ailleurs la confrontation sur la base des valeurs. Notre groupe et notre majorité croient fermement dans les principes de solidarité, aux principes de justice sociale, aux logiques vertueuses du développement local. J'ai lu, comme vous, un libéral français déclarer que le capitalisme est devenu fou. Vérité à l'extérieur, contre-vérité à l'intérieur, allez comprendre. Communication sans doute, mais Aimé Césaire, toujours lui, répondait déjà « Une société qui ruse avec ses principes est une société moribonde ». La France est un pays qui importe la moitié des fruits et des légumes qu'elle consomme, un tiers de la volaille, un quart de la viande de porc. Le tout souvent avec des normes sociales, sanitaires ou environnementales qui ne sont pas celles que nous avons dans notre pays. Voilà qui valide la stratégie de la région Bretagne de soutien à ces filières dites du bien manger. Mais voilà aussi qui souligne le besoin de régulation au service du développement local. Et cet esprit de régulation, l'État en manque parfois dans sa relation avec les régions de France. J'en veux pour preuve la réforme de l'apprentissage. La logique de la nouvelle loi, c'est de reléguer complètement le financement des CFA en organisant une véritable concurrence entre eux. Alors que jusqu'ici, les régions organisaient des coopérations au service des politiques économiques, sociales et d'aménagement du territoire. Comble du cynisme, l'État, qui se rend compte de sa stratégie nouvelle, qu'elle peut provoquer des dégâts, incite les régions à gérer les conséquences dommageables de sa politique, sans vrais moyens à la hauteur. Alors je ne sais pas si le capitalisme est devenu fou, mais l'alliance du libéralisme économique et du centralisme politique va rendre nos territoires fous, c'est certain. Un mot pour terminer, pour dire le soutien, l'intérêt de notre groupe à tous ceux qui continuent d'entretenir le projet dit Assemblée de Bretagne. Il y a là un beau projet concernant l'organisation de nos institutions. Nous lisons ici ou là quelques inquiétudes, mais je dirais que c'est la conséquence logique des lois MAPTAM et nôtres. Et quel projet enthousiasmant! Il a d'ailleurs été largement défendu dans cette Assemblée. Enfin, une organisation territoriale cohérente pour la Bretagne. Je dirais même que nous le demandons depuis le Célib, quand le Célib demandait un statut spécial pour la Bretagne. Statut qui, depuis 50 ans, nous est toujours refusé d'ailleurs. Là encore, je soulignerai, et je trouve dommage que le président de Loire-Atlantique se refuse toujours à participer à la fête. C'est quand même bien dommage. Et que la Loire-Atlantique, c'est un département breton. Là encore, la négation de la Bretagne est à l'œuvre. Comment peut-on enlever une partie d'une région sur un coin de table dans un ministère avec quelques élus et quelques fonctionnaires au mépris de la voix des peuples? Est-ce tolérable dans une démocratie du XXIe siècle? Je ne le crois pas. Et je tiens à saluer le travail remarquable qui a été fait par l'association Bretagne Réunie. Je dis à mes amis députés que l'affaire n'est guère complexe. Une loi ordinaire suffit pour créer une collectivité à statut spécial. Nous allons le faire pour la collectivité Alsace, ça a suffi pour la collectivité Corse. Cela ne nécessite même pas de changement de la Constitution. Nous verrons si le gouvernement et la majorité parlementaire actuelle sauront initier cette évolution à laquelle nous participerons avec énergie. Je dois vous avouer cependant
mon scepticisme, tant les 2 dernières années ont été marquées par une recentralisation et une volonté de mettre au pas les collectivités locales, et ce, en contradiction totale avec les thèmes de la campagne présidentielle de 2017. Citons Césaire, Aimé Césaire, une dernière fois: « J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence, j'habite une soif irrémédiable, j'habite un voyage de 1000 ans. » Oui, la Bretagne est un voyage de plus de 1000 ans, un vouloir obscur, une soif irrémédiable. Penser une forme moderne de son organisation démocratique adaptée au XXIe siècle, c'est une ambition que nous devons porter. Voilà un beau sujet pour nos travaux sur la différenciation bretonne. Je vous remercie.